J'espère que vous allez bien ce matin. Donc, c'est ça, Rénald m'a téléphoné la semaine passée pour me demander si je vous offrirais pas un petit mot le, sur le thème d'aujourd'hui, qui est le thème de la mission. Donc, ce dimanche, toujours à la mi-octobre, il y a un dimanche qui est consacré à la mission. Donc, c'est suscité par les œuvres pontificales missionnaires. Donc, on se souvient de toutes les personnes qui ont quitté leur pays pour aller annoncer l'Évangile, parfois au risque de leur vie. Alors, il y a plusieurs missionnaires ici. Les missionnaires Oblats sont nombreux et ça fait partie des fibres de leur être. Andrzej a quitté sa Pologne natale pour venir s'enfouir dans notre terre canadienne-française avec tous les défis et les beautés que ça peut comporter. C'est pas toujours évident. De mon côté aussi, j'ai quelques expériences d'avoir voyagé, fait des missions. Ce que j'allais vous dire aujourd'hui, je me suis dit, ben, ce serait plate de juste parler des missions à l'étranger parce que dans la plupart des cas, pour vous, c'est pas nécessairement une réalité. Alors, je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait tous s'inclure quelque part dans cette réalité missionnaire? Alors, je me suis dit, au fond, la mission, c'est un cheminement, c'est un déploiement que j'ai choisi de développer en 4 étapes. On pourrait les développer de bien d'autres manières, mais je me suis dit 4 étapes qui nous permettraient de le voir comme quelque chose qu'on fait constamment comme chrétiens dans nos vies. Et puis, la première étape que j'ai choisie, première étape missionnaire, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Non, la prière, peut-être, non. La première étape, elle va peut-être vous surprendre, la mission. La première étape, une souffrance. C'est la première étape d'un cheminement missionnaire. C'est surprenant, mais Jean Montbourquette, qui est décédé il y a quelques années, a longtemps travaillé avec des personnes qui avaient de la difficulté à trouver un sens à leur vie, à trouver une mission. Et puis, il leur disait, regardez là où vous avez souffert. C'est probablement là qu'est la perle pour trouver votre mission. Nos souffrances, elles sont toutes très, très différentes. Il y en a qui ont vécu de la violence dans leur famille, il y en a qui ont eu de la difficulté à l'école. Bon, n'importe quelle souffrance, il y en a parmi vous sûrement qui avez quitté un pays comme réfugié, etc. Donc, la souffrance, elle est multiple, puis ça n'a pas besoin d'être nécessairement ma souffrance à moi. Ça peut aussi être la souffrance de quelqu'un d'autre qui vient me toucher profondément. C'est ça la première étape, se laisser toucher par une souffrance qui m'affecte moi ou qui affecte quelqu'un que j'aime. Personnellement, moi, quand j'étais ado puis jeune adulte, ce qui me passionnait, c'était les sciences de l'espace. J'en mangeais, j'adorais regarder des cartes du système solaire, je m'imaginais dans la station spatiale à regarder la Terre d'en haut, et puis je me disais, je vais devenir une astronaute, je vais faire comme Marc Garneau. Alors, je me suis inscrite dans un programme d'ingénierie en aérospatiale, dans l'armée en plus, pour mettre toutes les chances de mon côté, et puis j'ai adoré ça. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça, mais à un moment donné, voilà qu'il y a une souffrance qui est venue changer un petit peu des choses. J'étais dans les forces, je me préparais à être officier, et puis il y a un officier très expérimenté qui est venu nous donner une conférence ce jour-là. C'était au début de 1995. Il s'agit du général Dallaire. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Il a été au Rwanda durant le génocide. Alors, il vient et en toute simplicité, dans sa grande vulnérabilité qu'il avait appris à découvrir, il nous disait, voilà, j'ai vu des gens se faire tuer à la machette, etc. Et puis, il nous disait, nous, on se préparait à être officiers, là. Il nous disait carrément, dans quelques années, ce sera vous qui allez être à ma place, qui allez devoir dire à un de vos subalternes, tu t'en vas là-bas, en sachant très bien qu'il va risquer sa vie. Moi, ça m'a frappé en pleine figure. Je me suis dit, ouais, c'est bien beau d'aller visser des boulons sur des avions puis aller dans l'espace, mais s'il y a encore des gens qui s'entretuent en bas, d'en haut, la Terre, elle ne sera jamais vraiment belle. Alors, ça n'a pas été une mission en soi, mais ça a été peut-être une semence, une communion à une souffrance réelle de personnes autour de moi. Donc, voilà, première étape. Deuxième étape, un déplacement. Quand on part en mission, on part.
on s'en va, on se déplace. Euh, Beaucoup de missionnaires l'ont fait, des gens sont allés en Afrique, en Amérique latine, chez les Amérindiens dans le Nord, un peu partout dans le monde, en Asie. Et c'est important de se déplacer parce que, pourquoi? Parce que ça nous ouvre à une dimension plus universelle, ça élargit nos horizons et aussi, et on le sent particulièrement quand on s'en va dans un endroit où on ne parle pas la langue, ça devient un lieu où on touche à notre vulnérabilité. On devient plus vulnérable, on a besoin des autres. Ça, c'est super important pour la mission. Mais il y a bien des façons de se déplacer. Et puis, le premier déplacement qui est le plus important quand on part en mission, c'est de se déplacer de soi, de ses propres intérêts, vers l'intérêt de l'autre. Et ça, c'est le plus dur des déplacements, laissez-moi vous le dire. Je vous en passe un papier. Mais ça, on en a encore plein d'exemples. Une jeune maman. Il y a à peine quelques années, tout ce qui l'intéressait, c'était dormir tard, se faire les cheveux, se pomponner, sa ligne, etc. Arrive un enfant, ça fait mal, un enfant, il y a une souffrance. Et puis là, tout à coup, il y a un déplacement de moi, comment j'ai l'air, à l'enfant, il pleure, il faut que je me réveille. Il faut que je lui donne tout ce dont il a besoin. Donc, il y a un réel déplacement de moi vers quelqu'un d'autre ou vers quelque chose d'autre. Donc, c'est ce déplacement-là qu'on doit toujours faire. Moi, la première fois que je suis allée en République dominicaine pour un projet humanitaire, je pense qu'il y a eu un réel déplacement, bon, physique, c'est vrai, mais un réel déplacement de mon petit confort vers un lieu où j'étais plus vulnérable, où je pensais aux autres. Mais au retour, et puis avec les années, ça fait plusieurs fois que j'y vais, je me dis, peut-être que dans cette première expérience et dans beaucoup d'expériences que je fais, il y a un déplacement, mais c'est encore à purifier. Souvent, on se cherche quand même beaucoup nous-mêmes, notre propre intérêt, etc. Des fois, ça nous donne un petit velours, tu sais, oh, moi je suis la riche, je m'en vais aider les pauvres, ça nous fait du bien. Alors, le vrai déplacement de soi vers les autres, là, ça prend du temps. Alors, c'est une bonne nouvelle parce qu'on n'a jamais fini. C'est toujours en train de se faire. Voilà. Ensuite, troisième étape. Une annonce. Quand on part en mission, on a un message à annoncer et c'est un message qui est plein de vie. Alors, dans vos missions respectives, celles que vous allez découvrir à partir de votre souffrance, qui va vous amener à un déplacement, puis des fois, le déplacement, c'est pas grand-chose physiquement. Ça peut être juste de se déplacer, de prendre un téléphone. Voilà. Mais voilà, on a quelque chose à annoncer. Et si c'est la mission de Jésus, nécessairement, mon message, c'est l'Évangile. Si j'annonce pas l'Évangile, je suis pas en mission avec le Christ. Je suis peut-être en mission diplomatique, mais je suis pas en mission avec le Christ. Alors, qu'est-ce que j'ai à annoncer? Bon, moi, dans ma vie, cette annonce-là, elle a pris la forme d'une annonce explicite de l'Évangile. Je fais un travail pastoral. Je suis en train de vous parler de Jésus. Mais ce n'est pas nécessairement ça pour tout le monde. Dans mon cas, la souffrance initiale qui a causé cette annonce explicite de l'Évangile, c'est peut-être d'avoir vécu une certaine solitude dans ma foi. Tu sais, quand j'étais jeune, ce n'était pas les grandes foules qui allaient à la messe de mon âge. Alors, il y a eu une certaine souffrance là qui a amené un déplacement et puis éventuellement une mission. Mais pour d'autres, bon, j'imagine par exemple un jeune garçon qui grandit dans une famille où les deux parents se démènent comme des diables dans l'eau bénite, comme on dit, qui essayent de faire arriver la famille, qui travaille tous les deux à salaire minimum pour une compagnie qui fait du ménage. Et puis là, le petit voit les patrons des parents s'en mettre plein les poches. Il est tout de suite initié aux inégalités flagrantes dans notre monde, aux inégalités fiscales. Alors peut-être que cette souffrance-là va l'amener à un déplacement. Je vais aller étudier en finance. Et puis, il va aller annoncer quoi en allant en finance? Ben, si c'est l'Évangile qui le motive, il va peut-être aller annoncer un nouveau modèle d'économie plus solidaire. Il va peut-être rappeler à
tous ceux qui font de la politique autour de lui notre devoir intrinsèque de prendre soin des plus vulnérables et de ne pas les oublier dans nos politiques financières. Donc, il y a bien des façons d'annoncer l'Évangile, mais c'est au fond l'Évangile que nous devons annoncer. Et puis aussi, on va laisser les autres nous annoncer l'Évangile. Dès qu'on devient vulnérable parce qu'on s'est déplacé, on va aussi recevoir beaucoup et c'est important d'écouter. 4e étape, la durée. Si mon projet, qui est issu d'une souffrance, d'un déplacement, d'une annonce, c'est tout feu, tout flamme au début, mais à la moindre anicroche, au moindre obstacle, j'abandonne, je me dis « Ah, ben finalement, c'était peut-être pas ça ma mission. C'est peut-être pas que c'était pas ta mission, mais que quelque part, on a manqué le bateau. » Hein, si on ne dure pas, ça ne veut pas dire que la mission va durer toute une vie. Il y a des personnes qui ont une intuition de leur mission qui dure très, très longtemps dans la vie, mais qui évolue quand même. Par exemple, si dans mon enfance, j'ai vécu des choses difficiles et puis il y a eu un prof à l'école qui m'a soutenue, qui a cru en moi, puis ça a fait de moi une personne solide. À cause de cette souffrance-là, j'ai décidé de devenir professeur moi-même. Ma mission pour aider des jeunes à grandir, leur annoncer qu'ils valent quelque chose aux yeux de Dieu. Super belle mission. Puis ça a duré longtemps, mais là, tu es à la retraite. Les enfants, tu perds patience. Comment est-ce que tu vas la transformer, ta mission? Alors, qu'elle dure, ça, c'est un bon signe aussi. Si j'ai l'impression qu'une de mes missions, c'est d'aller au berger de l'espoir pour aider les plus pauvres, si après une semaine, j'abandonne, c'est peut-être pas une confirmation de la profondeur de la mission. Mais évidemment, il ne faut pas trop s'en faire parce qu'on est fragile et puis Dieu va être capable d'utiliser tout ce qu'on fait pour le bien. Il n'y aura pas de problème. C'est sûr qu'en parlant de la mission, j'ai complètement omis les lectures d'aujourd'hui parce qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre le dimanche missionnaire et les lectures de ce dimanche-là. Je voudrais juste quand même faire un petit clin d'œil à l'Évangile. Jésus qui répond « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». Ça serait facile de mal comprendre ça puis de dire « Voilà, Jésus veut qu'on compartimente nos affaires ». J'ai une partie de mon argent qui va aux impôts, des fois 50%, et puis je vais à la messe le dimanche. C'est deux choses complètement séparées, ça n'a aucun lien. Je vois mes amis, je vais au travail, c'est toutes des choses compartimentées qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Au contraire, quand Jésus dit « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu », il fait référence au fait que, bon, sur la monnaie de l'impôt, c'était la face de Jules César. Sur notre monnaie à nous, c'est la face d'Élisabeth II. Bon, mais au fond du cœur humain, il y a aussi un visage qui est inscrit. Est-ce que vous vous souvenez, c'est lequel? Celui de Dieu. C'est dans la Genèse, Dieu fit l'homme et la femme à son image. Alors, l'image qu'il y a en nous, si Jésus disait aux pharisiens, « Présentez-moi un être humain, là. » C'est l'effigie de qui, ça? C'est l'effigie de Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, tout notre être doit être rendu à Dieu, incluant la part que je réserve pour mes amis, pour l'impôt, pour le partage, pour le travail. Les aspects de mon être sont consacrés à Dieu. Alors, c'est pour moi très important, si je donne de l'argent à César ou à M. Trudeau, de m'assurer que cet argent-là est bien géré pour le projet que Dieu a pour moi. C'est un peu de moi que je donne à la société. Alors, c'est super important de s'assurer que c'est le projet de Dieu qu'on construit ensemble dans nos politiques communes et puis dans l'argent que nous partageons en société. Alors voilà, un petit clin d'œil sur l'Évangile. Je vous souhaite un bon dimanche missionnaire. Et n'oubliez pas, à partir d'une souffrance que vous vivez, transformez-la en déplacement, en annonce, faites-la durer. Et voilà, vous êtes missionnaire. toute votre vie, c'est à recommencer tout le temps. Ensemble dans le Christ. Ensemble pour le Christ.